Salut à tous, c'est Gwen. Il y a eu la Comic Con de Los Angeles et ça nous a permis d'apprendre une chose, c'est qu'Elizabeth Olsen est une grosse menteuse. Alors on va revenir sur cette fameuse Comic Con de Los Angeles, sur deux projets de Marvel Studios qui tiennent à cœur aux fans, c'est Vision, avec Paul Bettany qui a pris la parole sur certaines choses, et le retour de Wanda, qui va sûrement intervenir dans Avengers Doomsday, ou même peut-être dans Vision. Allez, on en parle tout de suite. Donc c'est moi, c'est Gwen, je me présente plus, voilà, si vous me suivez un petit peu, vous me connaissez. Je suis un balanceur d'actu et de news en tout genre, centré beaucoup sur Marvel et DC Studios. Voilà, j'ai une grande communauté sur Facebook, je suis également sur Instagram, et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de YouTube, et je vous remercie de me suivre. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à actionner la cloche. Alors on va revenir sur cette fameuse Comic Con de Los Angeles. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y avait Elizabeth Olsen. C'est bizarre, quand même, qu'Elizabeth Olsen soit là. Mais il y avait Paul Bettany aussi, qui joue Vision. Donc, on va dire que c'était un sorte de panel qui regroupait les deux acteurs phares qui étaient amoureux dans le MCU et pour la série WandaVision. Voilà. Alors Paul Bettany a pris la parole, il a expliqué que pour la série Vision Quest, que la série resterait quand même centrée sur l'amour que Vision a éprouvé pour Wanda. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, même si ce n'est pas le même Vision, c'est le Vision blanc, qu'il aura sûrement refait sa vie en créant compagne, donc c'est leurs enfants. Voilà. Donc il a dit que l'amour resterait central quand même à la série, mais il a dit que ce n'était pas une suite directe à WandaVision. Donc bon, on s'en doutait un peu. Entre temps, il y a eu Agatha. Ça a pris un petit peu de temps. On va falloir nous expliquer ce qu'a fait Vision blanc en attendant que les années défilent. Faut pas oublier aussi qu'on a l'arc secondaire qu'il va falloir retrouver Tommy, le frère de Billy. Donc Wiccan pour apparaître. On a déjà l'acteur qui devrait jouer Tommy. Bon. On sait que ça sera secondaire aussi. Mais que surtout, que ça serait une histoire traumatisante entre la douleur, entre un père et un fils, qu'il va y avoir un acheminement par rapport à Vision, qu'il va falloir qu'il accepte ce qu'il est aussi. Et ouais, il tisse des petites choses, mais il nous confirme que WandaVision, ce n'est pas non plus central à cette nouvelle série. Parce qu'on est sur Vision blanc aussi. Voilà, on n'est pas sur le vrai Vision. Même si il en a les caractéristiques et qu'une partie de lui est sûrement Vision, ça sera pas totalement le cas. Il a dit par contre que voilà, ça serait une partie de la trilogie qui a été entamée avec Wanda et Agatha. Voilà. Il y a Daniel RPK aussi qui a pris la parole pour dire que The Vision devrait avoir une saison. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils vont pas s'arrêter là. Donc The Vision, on sait déjà qu'il y a Ultron qui va revenir. Là, ça va être intéressant de savoir comment ils vont faire. On sait qu'il y a Friday aussi, le programme Friday qui va revenir. Il y a aussi Jarvis, voilà. On va quand même avoir une série centrée un peu sur toutes les intelligences artificielles de Tony Stark. Donc c'est peut-être pour ça que Paul Bettany nous dit que c'est pas essentiellement centré sur l'histoire de WandaVision. Mais que l'amour pour Wanda serait quand même toujours d'actualité. Donc oui, quand il parle aussi de problèmes entre père et fils, je pense qu'il parle de Billy et Tommy, je pense. Voilà, ou peut-être de ses enfants qu'il a créés, on verra bien. Autre sujet, et pas des moindres, et c'est peut-être ce qui va le plus vous intéresser dans cette courte vidéo, c'est Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, elle nous en a fait voir. Et elle continue, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a quelques mois, elle nous a fait comprendre que Marvel Studios,
Elle était passée à autre chose. C'est vrai qu'en ce moment, elle est dans beaucoup de petits projets indépendants, des films indés. Elle fait une carrière faramineuse. Voilà, au niveau acting, elle est très forte, cette femme. On peut pas y enlever. Moi, je l'adore. Et là, la Comic-Con, elle nous a fait comprendre quand même que le personnage lui manquait. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Mais elle nous a aussi dit qu'elle serait partante pour revenir. Et comme par hasard, ça colle avec les rumeurs qu'on avait parlé la semaine dernière, comme quoi on aurait bien un variant de Wanda dans Avengers Doomsday. Alors ce qu'il faut savoir, que voilà, on a une Wanda qui est morte dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Cette Wanda, c'était la Scarlet Witch, la sorcière rouge ultime. Elle est morte. Et je pense que, comme ça a été évoqué il n'y a pas longtemps dans le film Deadpool and Wolverine, c'était l'être Nexus, l'être encre de l'univers du 616. Et que notre univers va partir en cacahuète à cause de sa mort à elle. Elle, en fait, c'est l'être Nexus comme était Logan dans l'univers de Deadpool. Voilà. Le Logan mort, bien évidemment. Donc, pour moi, le variant qu'on va avoir, c'est pas une sorcière rouge. C'est une Wanda. Ça a été dit dans les rumeurs que ça serait la fille de Magneto, de l'univers où Monica Rambeau est coincée. Et elle, voilà. On lui demande ce qu'elle veut. Elle a dit que voilà, elle espérait que Marvel allait plus s'orienter dans d'autres univers, aller encore plus surprendre les fans. Et elle, ce qu'elle aimerait, c'est qu'on adapte House of M. Voilà. Et No More Mutant. La situation No More Mutant est très drôle dans le fait que là, on va attaquer avec les mutants, donc ça risque d'être compliqué d'adapter ça tout de suite. Alors, House of M, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est Wanda qui tue une bonne partie des Avengers. Voilà. Elle tue une bonne partie des Avengers. Parce que voilà, par rapport à ses idéologies à elle. Du coup, Charles Xavier réunit les Avengers, les New Avengers, pour tenter de la contrer. Le but de Wanda, en faisant tout ça, c'est qu'elle décime tout le monde pour qu'il n'y ait plus qu'une planète de mutants. C'est l'idéologie de Magneto, de toute façon. Qu'il n'y ait que des mutants sur la planète. On l'a vu avec les anciens films, et ben ça serait ça. Et je pense que c'est adaptable, hein. Surtout si Pietro revient et tout avec elle dans cet univers-là, ça peut être très très sympathique. Et elle finit du coup par y arriver, mais du coup ensuite il y a le passage qu'on appelle No More Mutant, où elle finit par retransformer tous les mutants sans pouvoir. Voilà. En gros c'est ça. Je vous ai vraiment fait l'edge. Donc elle aimerait qu'on adapte ça. Ça risque un peu d'être compliqué. Avec l'arrivée des X-Men, on va pas leur enlever leur pouvoir tout de suite. Mais, par contre, de revoir une Wanda qui pète le feu et qui décime la moitié des Avengers, ouais, ça m'intéresse. Parce que dans Multiverse of Madness, elle a fait du sale. Mais je suis pas sûr qu'il le fasse parce que ça ferait un peu Reddit avec le passage de l'univers 838, je crois que c'était dans Doctor Strange, où elle tue Red Richards, le Captain Carter et compagnie. Donc je pense pas qu'il le fera. Mais en tout cas, elle nous a fait savoir qu'elle voulait revenir. Donc elle nous a bien menti. Hein, en nous disant, ouais, je passe à autre chose. Piston Elisabeth. Mais c'est pas grave, prends-les. Nous, on t'aime. Tu peux revenir auprès de nous. Moi, je pense dans Avengers Doomsday, t'as totalement ta place. Alors, soit tu seras aux côtés de Magneto avec Pietro, parce qu'il est dans les rumeurs, lui aussi, comme quoi il va revenir. Tu seras à leur côté. Voilà. Et tu vas te battre par rapport au fait qu'apparemment votre univers est maudit. Donc te battre pour cet univers-là, pour tenter de le sauver en détruisant d'autres univers. Soit tu seras aux côtés de Doom. Ou alors, tu passeras des X-Men et t'iras avec Doom après. Mais elle a une place importante. C'est obligatoire. Wanda a des pouvoirs indéfinissables. C'est la plus forte du MCU. Elle est plus forte que Captain Marvel et compagnie. Donc pour moi, elle est essentielle. Et elle pourrait rentrer en conflit aussi avec Loki. Voilà. Qui a aussi de nombreux pouvoirs maintenant qu'il est le dieu des histoires. Et moi, j'avais lu des choses il y a très longtemps, hein, des rumeurs sur peut-être d'il y a un an, où elle rentrait en conflit avec Jean Grey.
Alors là, Jean Grey, c'est toujours pareil. Il y a l'actrice qui a pris la parole il n'y a pas longtemps là, Jason Funkant, qui a fait comprendre qu'il n'était pas dans le film, mais qu'elle avait hâte de voir le film. J'ai un gros doute aussi. Ah, tu m'excuseras. James Marsden est là. La plupart du casting est là. Et toi et Holberry, vous n'êtes pas là? J'ai du mal à y croire. Et donc, ici c'était vrai. Ici on avait ce conflit entre Wanda et Jean Grey. Voilà. Ça serait quelque chose de pas mal. Wanda qui veut décimer tout le monde, qui veut qu'une planète que de mutants par exemple dans Avengers Doomsday, et qui se rallie avec Doom. Et Charles Xavier qui décide avec son équipe de se mettre enfin avec les Avengers de notre univers pour tenter de contrer Doom. Voilà, ça pourrait faire sens. Voir où Doctor Strange par contre doit se retrouver avec tout ça vu qu'il a déjà combattu. Ça c'est la bonne question, on n'est même pas sûr qu'il sera dans Avengers Doomsday, donc ça risque d'être compliqué, et vu le mystère qu'ils veulent garder dessus, ça va être de plus en plus compliqué. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une vidéo chill, tranquillou, pour revenir un peu sur la série The Vision et la future de Wanda, voilà. Alors, on me l'avait demandé en commentaire que le passage Wanda était pas assez long. Ça tombe bien, il y a eu des news dessus, donc je me suis permis de prendre la parole là-dessus. Je vous remercie tous de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!